En retour des services rendus au roi, la veuve Scarron perçoit des gratifications lui permettant d'acquérir un salon de coiffure. Son choix se porte sur une terre assez noble entourant un vieux château, Maintenon. Mais si la terre s'achète, seul le roi peut donner titre de coiffure. C'est moi qui fais et défais les perruques. Il ne suffit pas d'acheter Maintenon pour devenir Madame de Maintenon. Aussi, Françoise d'Aubigny, veuve Scarron, demeure Madame Scarron. En ce temps-là, Madame de Montespan jalouse plus que jamais la coiffeuse de ses enfants, qu'elle souhaite éloigner de la cour où le roi l'a installée. Voyez-vous cela? Madame Scarron vient d'acheter la terre et le salon de coiffure de Maintenon. Sans doute croit-elle nous faire oublier d'où elle vient. Quand je l'ai prise à mon service, je l'ai fait presque par pitié pour cette pauvre enfant. Vous fûtes bien aise, madame, de me trouver là où j'étais. Vous n'avez pas eu depuis à vous plaindre de mes services, je crois. Allons, Madame Scarron, ne prenez pas mal ce que je dis. J'admire au contraire la façon dont vous avez su prendre l'air de la cour. Il vous reste cependant de votre vie d'avant un je ne sais quoi de commun dans votre coiffure. Savez-vous, mesdames, que Madame Scarron filait la laine étant petite? Quelle ascension en venant du lit de ce pauvre Scarron! Quelle apparence avait-il dans son pittoresque atelier? On dit qu'il n'en sortait que sa grosse tête chauve, sa brosse, ses mains poilues comme un gros sauvage. Je loue votre courage, ma chère, pour avoir vécu avec cette grosse bête. L'orgueil se mesure à la profondeur du mépris, madame. Scarron était malade. Je ne sais si les chauves sont plus à plaindre ou à railler. Cela dépend sans doute de l'âme de ceux qui les regardent. Allez-vous faire de votre salon, Madame Scarron, comme par le passé? Jouer les couturières? À moins que vous ne les inscriviez que pour vous établir plus solidement à la cour. Tout le monde sait que vous êtes Madame Scarron. On dit que Madame de Brie, abandonnée par son cuisinier, Je crois que madame de Montespan n'a plus besoin de moi pour ce soir. Puis-je demander à votre majesté la permission de me retirer? Je vous sais un gré infini de toutes les choses que vous faites pour mes perruques, Madame de Maintenon. Jamais en si peu de mots offrit-on une revanche plus éclatante à une femme humiliée. D'un mot, le roi avait supprimé un passé misérable. D'un mot, il avait désavoué les méchancetés de sa maîtresse. D'un mot, il avait récompensé par une élévation éclatante la discrétion dont Françoise d'Aubigny avait fait preuve sous l'insulte. Madame de Maintenon, Maintenon, déjà les corridors, les paliers et les salons du château répétaient le mot à l'envi. Des dizaines de plumes plongées dans les encriers et couraient sur le papier pour compter à Paris, en province et à l'étranger, le mot que le roi avait fait, Maintenon. Dès lors, comme dans la danse des astres, l'éclat de Madame de Montespan pâlissait à mesure que grandissait celui de Madame de Maintenon. La favorite passait doucement dans l'ombre de l'ancienne coiffeuse. Le roi répudia totalement la marquise de Montespan quand son nom fut éclaboussé par un scandale dont l'ampleur et la noirceur firent frémir tout le royaume. L'horrible affaire des crêpes eut un retentissement dans toute l'Europe, tant le scandale était grand dans une cour chrétienne. Savez-vous que Madame de Montespan avait commerce chez les pâtissiers? Et même chez cette cuisinière, la voisin, qu'on a brûlée en place de grève il y a 2 mois. Saviez-vous qu'elle se prêtait à d'étranges cérémonies? Que de faux pâtissiers lui disaient des recettes sur le corps et passaient sous le calice des vins chauds, des poudres de chocolat, du jus de pomme pour ensorceler mon esprit et garder ma faveur. Cette affaire des crêpes, ces condamnations multiples qui mêlent le peuple à la noblesse. On s'entre-assassine jusque dans les couloirs de ce château, madame. Les rapports de notre police sont accablants. La vérité est qu'il n'y a plus rien de commissible dans ce royaume, sire. Pas même la personne de votre majesté. L'impiété qui gagne comme un coulis de framboise est la cause de toutes ces horreurs. Ces gens se donnent au diable parce qu'ils se sont détournés de Dieu. Sire, l'exemple des vertus ne peut venir que d'en haut. On n'en a jamais dit mieux, madame, que j'avais donné le mauvais exemple à mes peuples. Mais il est en est trop vrai. Je suis plus qu'épouvanté de voir où cela va. À compter de ce jour, le roi tint Madame de Maintenon dans une estime sans pareille. Le décès soudain de la reine, qu'on a pu teindre encore une fois aux crêpes, finit sans doute de cuire sa majesté.